Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto DIY. Donc je vais vous montrer comment on fait cette petite pochette avec un set de table. Donc c'est un set de table qui vient de chez Action. Alors je ne vais pas refaire exactement le même, mais je vais vous montrer un autre. Mais ici on va partir sur la base de ce set de table qui fait 38 cm de diamètre. Donc celui-ci, je l'ai payé 89 cents, donc tous les prix seront notés de toute façon. 89 cents chez Action, il y a plein d'autres couleurs, donc je vais vous montrer. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas pris toutes les couleurs non plus, mais j'en ai pris quelques-unes parce que je compte vous faire aussi une vidéo très bientôt sur le grand sac, donc comme ceci, qui sera double, un grand sac à main. Ou alors, je compte aussi faire, je compte aussi faire tout simplement, un autre aussi, donc avec ceci, mais coupé beaucoup plus petit. Donc pour avoir un sac en bandoulière plus petit, mais bon, ce sera dans les prochaines vidéos. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de choix de couleurs. Donc pour l'été, moi je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un petit vert clair comme ça, et alors un bleu. Donc 89 cents pour le set de table, ça c'est ce que vous avez besoin. Vous avez aussi besoin donc d'une petite pièce aimantée comme ceci. Donc c'est un bouton aimanté en deux parties, hop, qui sera donc sur votre sac. Ensuite, j'ai aussi acheté ceci. Donc ça, c'est des... comment on appelle ça? Des pompons. Ils appellent ça des petits pompons. Donc c'est un galon avec des pompons. Donc j'ai acheté en bleu et j'ai acheté en bleu un tout petit peu plus clair qui tire un peu plus vers le gris pour mélanger les deux avec celui-ci. Si vous êtes intéressé par le petit strass que j'ai mis juste ici devant, ça vient de chez Zeman. Je ne sais pas si en France il y a des Zeman. Je crois qu'il y en a, mais je ne suis pas certaine. Mais de toute façon, vous avez la foire fouille, etc. où vous pouvez trouver de toute façon tout ce genre de matériaux aussi chez vous. Alors, vous allez avoir besoin aussi d'un pistolet à colle. Donc moi, le mien vient de chez Action. Le petit hic, je vais dire, c'est qu'il coule un tout petit peu. Donc quand on l'allume, il chauffe et directement la colle fond. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit papier en dessous, donc comme ça, ici, parce qu'on voit que ça coule. Et donc au moins, ça ne coule pas sur votre table ou peu importe où vous travaillez, mais ça protège. Donc même si vous avez un fond de bloc en carton, etc., mettez-le en dessous, comme ça, grande protection, c'est beaucoup mieux. Ensuite, moi pour fixer donc mes petites pastilles ici, je vais utiliser un poids parce que j'ai pas beaucoup de force dans les bras, mais si vous avez beaucoup de force dans les bras et dans les doigts, vous servez de vos mains. Ou alors vous pouvez prendre un petit marteau très léger juste pour taper, pour aplatir en fait les petites tuiles qui ressortent. Alors on a aussi besoin ici d'une épingle, vous verrez après pourquoi. Et alors bien évidemment d'une paire de ciseaux parce qu'on va devoir couper donc nos petits je ne trouve plus le nom, nos petits pompons. Donc voilà, et alors on a aussi besoin de nos petites pinces. Alors les petites pinces en fait elles vont servir tout simplement à ce que quand on met nos points de colle, on puisse maintenir bien fermement notre set de table. Maintenant si vous n'avez pas ceci, sur la photo vous pouvez voir il y a d'autres pinces à utiliser, c'est des pinces de bureau où les gens attachent leurs documents avec. Mais voilà, moi j'ai ces petites pinces-ci, ça fonctionne très bien. Après vous pouvez éventuellement mettre un poids directement dessus, ça fonctionne aussi très bien. Hein. Donc voilà, plein de solutions sont possibles, mais vous allez voir, c'est vraiment un DIY que vous allez pouvoir faire avec de la récup chez vous ou alors avec pas mal de choses qu'on trouve très facilement, quoi. Donc j'ai vraiment pas été chercher des choses très chères. Au final, le petit sac ici, il ne coûte même pas 2 €. Donc voilà. C'est très joli je trouve et c'est assez élégant. Bon, après tout ce blabla, je suis pas plus longue, on va quand même passer à la pratique, je vais vous montrer comment procéder. Première étape, on va devoir plier les côtés comme ceci. Donc moi ce que je fais pour avoir les côtés pliés à la même longueur, soit vous mesurez et vous perdez un petit peu de temps, ou alors vous faites comme moi, je pars du milieu et je compte 9 lignes. Donc 9 lignes, donc je m'arrête ici et je viens plier au bord de ma 9e ligne. Donc j'aplatis comme ceci, en faisant bien attention d'être droite et pas être de travers comme ça, donc bien droite. Et je viens mettre une petite épingle au milieu, sur le côté, comme ceci. Donc je recommence de l'autre côté. Alors, avant de coller, on vérifie si on est correctement droit. Donc, pour cela, on va prendre le bas de notre sac et on va le remonter de plus ou moins 4-5 lignes au-dessus.
Donc je vérifie si je suis bien droite sur mes côtés. Donc là c'est ok. Ici aussi, donc c'est parfait. Je vais pouvoir commencer à mettre mon premier point de colle. Donc je vais le retourner parce que tout simplement le fil n'est pas assez long pour aller jusque là. Hop. De toute façon vous verrez beaucoup mieux comme ceci. Et je viens mettre mes points de colle. Je viens mettre mon petit poids dessus. Hop. Ça sèche relativement vite, hein. Et si vous en avez sur les doigts, alors c'est très chaud, faites attention, mais ça s'en va tout seul. Bien faire les petits coins. On fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est collé et que c'est bien refroidi, on va pouvoir retirer donc ces petites pinces qui tiennent le bas. Et on va pouvoir replier vers le haut de notre sac, donc le bas. Donc là, on prend tout dans l'épaisseur, d'un seul côté, parce qu'on va mettre d'abord d'un côté notre colle et ensuite on pincera et on fera l'autre côté, mais c'est pour pas que ça se relève pendant qu'on colle celui-ci. Donc là, je prends mon pistolet à colle et je fais pareil. Je mets de la colle. Attendez, hop. Donc si ça vous arrive, donc vous voyez qu'ici votre colle n'a plus, je veux dire, d'appui derrière pour pousser, vous venez remettre un bâton de colle dans le trou, hop, comme ceci, et c'est ça qui va permettre de pousser en fait votre colle. Vous voyez, hop, ça sort. Donc faites bien attention quand vous le faites. On referme correctement et on met notre petite pince. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est bien refroidi, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir placer notre petit fermoir à pression. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors moi je vous conseille quand même de bien laisser encore les épingles. Donc ça pince toujours votre travail et c'est toujours mieux. Parce que vous allez voir qu'à la fin, vous allez devoir quand même le maintenir avec par exemple une grosse encyclopédie ou un poids au-dessus pour permettre à ce que votre ouvrage soit vraiment très très plat. Donc c'est une matière en fait un peu paille plastique, donc ça a tendance à, vous voyez, à se recourber. Donc plus c'est pincé, au mieux c'est. Donc pour placer notre petit bouton ici magnétique, premièrement on retire la pellicule de plastique et on va mettre donc la partie où il y a le trou qui est renfoncé sur le bas de notre sac et la partie avec donc le petit bout qui ressort au-dessus de notre sac. Donc moi ce que je fais, c'est que je ferme comme si mon sac était terminé. Donc comme ceci. On estime, hein, j'estime plus ou moins. Et je viens mettre une épingle, d'où l'importance d'avoir une petite épingle à disposition pour savoir où on arrête notre sac. Voilà. Donc je prends ma partie avec la petite tute qui ressort et je viens me mettre au-dessus. Donc j'estime plus ou moins le milieu, donc c'est plus ou moins ici. Je ne me mets pas dans la première ligne, je me mets dans la deuxième ou la troisième ligne. Donc moi ici je vais me mettre dans la troisième. Donc ça c'est en fonction de la taille de votre bouton. Et vous allez devoir appuyer très fort pour que ça ressorte de l'autre côté. Comme ceci. Donc une fois que c'est ressorti, soit vous mettez la petite pastille qui est fournie avec, donc comme ceci, et vous rabattez à l'intérieur, soit vous ne la mettez pas et vous rabattez à l'intérieur sans la pastille. Donc moi ici je vais la mettre, mais pour l'autre que je vous ai montré au tout début, je ne l'avais pas mise, tout simplement parce que je n'avais pas de recouvrement au-dessus. Donc là je vais maintenant refermer. Donc il faut que ce soit vraiment bien fini comme ceci. Là, parfait, il est posé, donc ça c'est magnifique. On va maintenant le remettre comme si il était fini. Et on va estimer où on va poser l'autre. Donc
On va le mettre ici. Et là, vous faites pareil, mais à l'intérieur. On peut éventuellement à l'intérieur le plier vers l'extérieur, vu que ça ne se voit pas. Et si je veux, là, mon sac est terminé. Alors, moi, ça ne me plaît pas de voir ça, bien évidemment, et je pense qu'à vous non plus, ça ne vous plaira pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller tout simplement mes petites bandes ici de pompons. Et vous faites ceci tout le long sur les différentes lignes, jusqu'à ce qu'on ne voit plus votre bouton ici à l'extérieur. Je vous conseille de laisser de chaque côté au moins 2 cm pour pouvoir venir le rabattre à l'intérieur pour une finition beaucoup plus propre. Moi, je vais alterner avec les 2 couleurs, mais vous pouvez éventuellement acheter des pompons beaucoup plus gros avec un galon beaucoup plus épais aussi. Une fois que vous avez recouvert donc votre bouton, qu'on ne le voit plus et que vous êtes satisfait du résultat, vous allez donc devoir ouvrir et venir tout simplement à l'intérieur remettre vos petits pompons pour pouvoir les maintenir correctement et qu'il y ait une finition optimale. Donc faites une ligne, hein, c'est le plus simple, comme ceci, et on vient remettre nos pompons, hop. Alors faites bien attention, vous allez en avoir sur les doigts. Mais je crois que le résultat en vaut bien la peine. Donc, hop. Faites juste attention de ne pas vous brûler quand même. Ce serait bête. Alors moi, ce que je fais ici, vu qu'on a un amas de pompons dans la fermeture, je coupe le pompon. Voilà, comme ça les pompons sont coupés. Juste ceux qui sont à l'intérieur, hein, pas tout. Donc si vous avez quelques petits fils comme ça qui reviennent, on remet un léger point de colle et on le fixe et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est bien collé, on peut refermer pour voir le résultat. Et si vous avez quelques petits fils comme ceci de pistolet à colle, vous inquiétez pas, il suffit juste de tirer dessus. Et vous voyez, ça s'en va tout seul. Donc vous pouvez vraiment rendre votre travail bien propre. Donc voilà, vous avez vu qu'avec des sets de table de chez Action et du matériel qui vient de chez Action, on peut faire une petite pochette, que ce soit avec des pompons ou alors encore une petite pochette bien plus simple avec un petit strass au milieu, rapidement, et en plus de ça avec un prix très très bas. Moi c'est vraiment ce que je veux faire au niveau des DIY. Pourquoi? Parce qu'au moins on peut réaliser des choses vraiment pas chères du tout. Donc si vous êtes intéressé par des DIY, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a un lien pour la formation complète où il y a un module complet sur les DIY. Donc moi je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.